Merci. C'est Et vrai qu'on avait oublié salut! qu'il y a un petit bug, ça s'arrête à 30 secondes cette vidéo malgré le compteur. Bon, encore une chose à refaire. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va. Hello Pierre, hello Mathieu, comment ça va? Dites, c'est quoi Slack? Vous inquiétez pas, on va vous mettre dans la confidence. Franchement, ça nous fait trop plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Voilà. Ça fait plaisir d'avoir des anciens aussi qui pourront, compléter ce qu'on dit et qui ont participé aussi à la construction de toute cette communauté. Tout à fait. Bon, bah, écoutez, on n'a pas beaucoup de temps et on a beaucoup de choses à dérouler, donc on va commencer. Juste pour situer un petit peu, l'idée, c'était de faire un autre format pour, accueillir, les personnes qui se retrouvent peut-être un petit peu perdues dans l'étendue des informations qui sont distribuées, un peu partout et bah, surtout de pouvoir répondre à des questions directement en live. On va commencer et salutations Fubu. Et on va commencer, bah, avec plaisir Pierre. Et on va commencer tout de suite. On va dérouler une petite présentation, mais l'idée c'est d'avoir un petit format, aussi un peu interactif et d'aller voir, en vrai comment ça se passe. Donc let's go. On commence, On No est Code on est France. quand même des passionnés d'outils et tout, donc on va forcément faire une démo, on va montrer des Oui, choses, tout quoi. à fait. On va pas faire qu'une présentation, promis. Et salut Xavier, salut Anto. Oh là là, il y a plein de gens, ça fait plaisir. No Code France est d'abord une communauté, voilà, une grande communauté aujourd'hui de plus en plus nombreuse parce que, eh ben, on est vraiment énormément et qui a des missions principales. On a même un manifeste qui consiste à démocratiser le no code auprès du plus grand nombre.
construire le futur du no-code dans la francophonie et pas que en France, effectivement. J'ai vu que c'était des questions qui étaient, abordées, en AG et promouvoir la tech pour toutes, pour tous, sans distinction et nos dates marquantes, eh ben, c'est super parce que, tu étais là, même plus que ça, août 2019. C'est moi Dis-nous? qui ai appuyé sur les boutons, effectivement. Ouais, donc le big boss king of the Slack et Bah, maintenant, ensuite? c'est partagé, mais effectivement, oui, bah, c'est le Slack de contournement en 2019 et puis au bout d'un an et après avec le covid et tout, on a vu que ça avait bien pris. Donc c'était cool. Donc on s'est dit: «Bah, il est temps de faire quelque chose de vraiment fédérateur». Donc on est passé en mode, No Code France. On a partagé avec, plein de gens qui étaient actifs. Et puis après, je dirais que quand même, ce qui a vraiment apporté beaucoup de structuration, c'est la création de l'asso. Et on va Mmh. pas mal en parler aujourd'hui, justement, pour voir un petit peu comment tout ça se structure. Mais le Slack en lui-même, qui est le cœur un petit peu du réacteur, c'est vrai qu'il existe depuis maintenant presque 7 ans, hein, 6 ans et demi. Ouais, Ça fait bizarre. déjà. 6 ans et demi, ça fait bizarre de le dire à haut doigt. Ouais, Voilà. c'est un beau bébé et le Slack, on a très récemment passé les 18 000 membres et puis, bah, de plus en plus, c'est toujours exponentiel. Est-ce que c'est censé s'arrêter un jour? Je ne sais pas. Mais voilà, le Slack, à quoi ça ressemble? On va faire une petite, démo directement, hop, avec Alors, Alex qui nous montre, le moteur. absolument. Partager mon écran. Alors je vais essayer, j'espère que je vais pas partager des discussions privées extrêmement confidentielles, c'est probablement, leaker quelque chose, mais bon, je m'excuse par avance. Donc voilà, l'idée c'est pour les nouvelles personnes qui auraient rejoint récemment. Donc on espère, si vous êtes nouveau, hein, d'ailleurs n'hésitez pas, nouveau ou nouvelle, n'hésitez pas à le dire dans le Slack, enfin dans le Twitch, pardon. Alors il y en a plein de canaux, on va essayer de démystifier un peu tout ça, mais donc là, vous êtes en train de regarder sur Twitch. N'hésitez pas à nous dire si vous êtes, nouveau ou nouvelle et puis de toute façon, il y a le replay aussi. Donc voilà, l'idée c'est de vous donner un petit peu des petites, introductions. C'est le jour d'orientation comme disait Marion. On arrive, on est à l'université, on est un peu perdu dans les couloirs, on ne sait pas quel bâtiment, trouver, où a lieu son cours et tout. Et bah, c'est un peu pareil le Slack de No Code France, parce que quand on arrive, on peut avoir une expérience un petit peu, différente. Alors là, ce que vous voyez à l'écran, c'est mon Slack. Alors déjà, vous voyez que j'ai plein de serveurs Slack. En fait, je ne sais pas vraiment, d'ailleurs, il n'y a pas de nom, mais bon, il y a différents Slack dans lesquels je suis. Il y a le Slack de contournement, il y a plein de choses, mais il y a ici le Slack de No Code France, le plus important, même si j'avoue, je ne l'ai pas mis en première position, mais c'est celui dans lequel je passe le plus de temps. Et ici, vous avez différentes rubriques. Bon, on va pas tout détailler. Le plus important, c'est que quand vous allez arriver, vous allez être inscrit dans un certain nombre de canaux. Les canaux, c'est là où ont lieu les discussions. Et en fait, le truc le plus souvent que les gens ne trouvent pas, c'est qu'il y a beaucoup plus de canaux que ceux auxquels vous êtes inscrit par défaut quand vous arrivez. Donc, ici, le petit truc très important, c'est le petit plus. Le petit plus ici, non, pas du tout le petit plus, pardon, parce que ça, vous n'avez pas du tout le droit de créer des canaux. Pardon, attends. C'est ici parcourir les canaux. D'ailleurs, oui, ça s'affiche direct. Avant, il y avait un petit bouton parcourir les canaux, non? Bref, là, vous voyez qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de canaux. Il y a une forme de nomenclature. Je vais vous montrer, il y a un autre moyen beaucoup plus simple de naviguer là-dedans. Mais ça, c'est la première chose. S'il y a une première chose à retenir, déjà, c'est vraiment que c'est bien de savoir qu'il n'y a pas juste les canaux dans lesquels vous êtes invité. Dans les canaux dans lesquels vous êtes invité, il y en a un quand même qui est assez chouette, qui est le canal présentation. Voilà, où il y a, grâce à Pierre notamment, des belles automatisations qui permettent d'accueillir les gens. Et donc là, on voit par exemple la dernière personne qui est arrivée, c'est Rune, qui s'est présentée. J'invite tous les gens, toutes les nouvelles personnes qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à vous présenter. Puis après, des fois, il y a des personnes comme Marion qui répondent, des petites discussions qui s'engagent et des petites recommandations aussi de découverte des canaux. Je ne sais pas si on peut le voir par exemple ici. On a une petite automatisation. Évidemment, il y a plein d'automatisations, hein. On a beaucoup d'experts d'automatisation dans la communauté qui recommandent ici des canaux. Alors, je vais un peu dire les choses un peu en vrac, mais dans les canaux, il y a les canaux régionaux aussi qui sont très importants. La liste des canaux, elle est ici grâce à, je crois que c'est Pierre, hein, c'est toi, merci, qui avait créé ça sur Bubble. Voilà, on va mentionner aussi les outils no-code qu'on utilise pour créer tout ça. Toute l'infrastructure, évidemment, de No Code France repose sur du no-code. Et donc ça, c'est vraiment la ressource numéro 1 pour bien naviguer dans le Slack. C'est
d'aller sur cette application. Et là, vous voyez les grandes catégories. Donc évidemment, ce qu'il y a énormément dans le Slack de No Code France, c'est la catégorie outils, où il y a plein d'outils et il y a plein de discussions par outils. Là, vous pouvez voir d'ailleurs le nombre de personnes qu'il y a à l'intérieur des canaux. Donc vous voyez qu'évidemment, par exemple, le canal Bubble est un très grand canal, où il y a de nombreuses personnes, il y a beaucoup de discussions, Airtable, tout ça. Bon, je vous laisserai un peu naviguer ça, mais il n'y a pas que les outils. Ça, c'est un des trucs qui est très important pour nous. Je pense que Marion, tu seras d'accord avec moi. Ce qui est très important, c'est aussi que on n'est pas juste là pour discuter, de se poser des questions techniques et tout. Évidemment, c'est très intéressant, le côté un petit peu Stack Overflow du no-code, mais il y a aussi plein d'autres choses. Et donc, notamment, il y a cette possibilité de se retrouver entre nos codeurs et nos codeuses dans sa région. Donc, vous voyez les 13 régions qui sont ici. Alors, il y a celui-là, il n'existe plus. D'ailleurs, je pense que c'est pas tout complètement à jour. Ou alors j'ai oublié de l'effacer. Bon, bref, normalement, c'est vraiment des canaux régionaux. Et il y a quelques canaux internationaux, puisqu'on a des no-codeurs et des no-codeuses jusqu'aux États-Unis et jusqu'en Suisse. Mais par contre, c'est que des discussions francophones. Ça, c'est un truc, d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé. Ça, on le comprend un peu par le nom, mais c'est vraiment la communauté no-code francophone. Carrière pour tout ce qui est un peu professionnel. Domaine, c'est un peu un préfixe un peu qui fait, où il y a plein de sujets différents. Autre communauté, bon, ouais, tout n'est pas, pour les gens qui sont au milieu de nulle part, No Code Cambrousse évidemment, à ne pas oublier. Voilà, bref, je vous laisserai explorer ça. Merci Marion d'avoir mis le lien dans le chat. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment une ressource pour s'en sortir un petit peu. Ouais Est-ce et qu'il y comme avait tu autre disais chose? pardon, non mais ce que tu disais effectivement, c'est que c'est pas juste un SAV technique. L'idée, c'est aussi, de parler de sujets, divers et variés comme non Xavier, pas ça. De parler de sujets divers et variés et de s'impliquer dans le Slack, commencer à parler à des gens, bah, c'est justement pour échanger. Surtout, bah, on a aussi beaucoup de gens qui sont indépendants, qui sont en reconversion, qui créent des nouveaux projets, qui sont autodidactes et cetera. Donc trouver des gens qui ont déjà la même expérience que vous, c'est découvrir, bah, voilà, des nouveaux secteurs et façons d'utiliser les outils. Moi, c'est toujours ce que je trouve passionnant dans le no-code en général, c'est le fait qu'en fait, on a chacun notre approche, chacun notre vécu et du coup, on se les approprie de façon différente et d'étendre son réseau en participant à des projets de l'asso dont on va parler un petit peu plus tard, mais parce que c'est hyper fédérateur, de s'engager, en fait, tout simplement dans l'asso, en faisant plein de choses possibles à faire et tout ça, on le gère aussi. Le Slack, c'est vraiment la partie où on se parle, on échange et cetera à la volée et quand il y a des choses qui demandent à être pérennes, on a aussi un Notion qui est bien achalandé. Si tu veux Ouais, nous le faire un petit tour ou vite fait bah, en ou fait, pas? peut-être que je vais pas le montrer là forcément parce qu'en fait, le Notion, il est quand même très lié à la notion de guilde. Donc peut-être Mmh, que ça, on y c'est vrai. arrivera après, donc peut-être qu'on en reparlera. Mais effectivement, là, on fait aussi un petit peu le tour. Vous pourriez vous retrouver en tant que nouveau membre sur le Slack, sur le Notion, parce que c'est là aussi où il y a la charte, où il y a des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en lecture seule. D'ailleurs, ça, c'est un des principes un peu cardinaux de No Code France, c'est la transparence. Donc globalement, tout le monde peut aller sur ce Notion et voir la plupart des choses. Il y a quelques petites choses qui sont secrètes pour la gestion de l'association. Mais donc voilà, donc ça peut expliquer juste il y a des liens qui se baladent un peu partout sur le Slack qui amènent sur ce Notion. Mmh. Je dis Notion comme toi, j'avoue, d'habitude, je dis Notion, mais bon, Ouais. fait D'ailleurs, il y a ça fait aussi, bizarre. un guide des bonnes pratiques du Slack sur Notion. Donc c'est vraiment, 2 outils qui se parlent, qui sont, transverses et voilà, c'est bien de les avoir sous la main. Et No Code France, c'est aussi des médias parce qu'on est tous et toutes créateurs et créatrices de contenu au final. Donc on a notamment le Twitch, bon bah là ça va, vous êtes là, donc on vous fait pas la démo. On a le N'hésitez pas à site. vous abonner, hein. Ouais, Ça, c'est abonnez-vous, mettez des likes, envoyez non pas des subs, subez pas tout de suite. On a attendez, je vais mettre tous les liens. Si tu veux dérouler la liste et vas-y, moi je mets les liens. bah, le Twitch, donc vraiment, c'est un des plus beaux projets hein, pour moi de la communauté parce qu'il y a plein de gens qui streament. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner parce que comme ça, vous serez prévenus. Donc voilà, c'est assez chouette. Il y a aussi sur le Slack un canal. D'ailleurs, peut-être que je peux juste remontrer. Il y a un canal qui s'appelle Le Programme. Je vous ai pas montré tous les canaux hein, parce que franchement, je pourrais passer une heure à parler du Slack, mais c'est
et n'hésitez pas à explorer un peu, mais donc dans le canal notamment, vous voyez là quand on a démarré un stream avec Marion, eh bien, il y a une petite notification ici. Donc moi je vous invite, c'est, ne pas mute ce canal, même si, on essaye de faire en sorte, ça c'est un truc qu'il faut comprendre globalement, parce que ça fait 6 ans qu'on fait ce Slack. On essaye de faire en sorte qu'il y ait pas trop de spam, qu'il y ait pas de notifications. On est très, très exigeant sur, qui a le droit de faire des ads canal et cetera. Donc voilà, en général, il y a pas trop de choses que vous avez besoin de mute, mais ça peut arriver, hein. Mais par contre, voilà, donc ça, vous êtes prévenus. Et donc après, en plus du Twitch, il y a la chaîne YouTube. Et ça, j'insiste aussi un peu là-dessus parce qu'en fait, cette chaîne YouTube, je pense qu'elle mériterait à être plus connue. Parce que en fait, si vous regardez ici, il y a énormément de vidéos. Donc il y en a beaucoup, c'est des replays. Et il y a beaucoup de replays qui ont de la valeur même dans le temps. Et il y a aussi des playlists. Là, c'est peut-être la meilleure manière de naviguer. Il y a plein de playlists. Il y a les playlists des vidéos, par exemple, les replays de Marion. Il y a une très longue playlist, pardon, de notre ami Xavier sur les bases de données ici, qui s'appelle Scale ta base de données, qui est une ressource incroyable. Il y en a plein. Enfin, voilà, c'est pas pour. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir parce que franchement, la chaîne YouTube de No Code France, je pense que c'est une petite pépite que peu de gens connaissent en réalité. Effectivement. Et on a aussi un podcast qui Alors, a j'ai pas repris, ouvert. en fait, il est dispo sur toutes les plateformes. Donc voilà, j'ai pas de lien à partager, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Podcast Addict, partout où vous voulez, mais qui a eu beaucoup de nouveautés avec un super calendrier de l'avent créé, par, Muriel, récemment, où, vous pourrez retrouver, plein de portraits de nos codeurs, nos codeuses de tous les horizons, des anciens, des nouveaux et ça, c'est hyper, important et ça montre bien toute la diversité de la communauté. Et on a aussi un LinkedIn. Est-ce qu'on partage le LinkedIn? Je ne sais pas. C'est là où on a le plus d'abonnés bizarrement. Ouais. Donc voilà, LinkedIn No Code France. Il y a plein Très d'actu, franchement, le LinkedIn, ce qui est c'est sympa si vous le rejoignez parce que bon, vous serez prévenu. C'est pareil, on poste pas énormément dessus, mais c'est là où il y a des informations quand même un peu générales. Mais aussi, ça permet de soutenir un peu la visibilité, on va dire, de l'association. Donc c'est bien pour l'association, enfin pour la communauté, d'avoir un LinkedIn un peu avec des abonnés parce que pour négocier des partenariats, des choses comme ça peut aider, mmh, quoi. ouais, N'hésitez de pas, montrer ça qu'on coûte est pas grand-chose, il se passe rien, mais montrer qu'on est nombreux. voilà, qu'on est bien présent. Et du coup, pour revenir sur chacun, le Twitch, donc 4 000 abonnés. On fait environ au total 35 lives par mois. Il y a des émissions récurrentes, d'autres qui sont un peu, voilà, à la volée, toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Donc c'est Est-ce qu'il y a hyper maintenant open au niveau des formats. Est-ce qu'il y a des jours maintenant où il y a pas de stream? Il me semble que non, il y a quasiment un stream par jour, non? Au Maintenant, il y moins a pratiquement un stream par jour, en semaine, ouais. un, Voilà, ouais, au en moins, semaine. donc Mmh. oui, pour voilà, on est raisonnable et voilà, là aussi des profils, hyper divers avec des personnes, qui sont depuis super longtemps. On a aussi, un créneau, par exemple, dédié à No Code for Good, qui présente des cas d'usage, des choses qui ont été faites, des choses, voilà, un peu plus structurées, un peu moins structurées, ça dépend, mais on rigole bien, il y a une bonne ambiance, donc venez, abonnez-vous, restez. D'ailleurs, pour info, il y a un stream qui commence à 13h de Joyce pour WeWeb qui est juste là, donc restez ici. Et donc la chaîne, YouTube, voilà, tu l'as montré, plein de vidéos de replay, mais parfois qui remontent à longtemps et c'est très, rigolo de voir, les archives et de voir selon les périodes. Si vous Le voulez avoir un podcast, petit feeling effectivement de la communauté, remontez dans les archives. Il y a vraiment des lives, il y a des choses, complètement, il y a des incongrues et des jeux, des trucs, chasses au trésor, enfin moi des fois on tombe sur des trucs, tu es là genre: «Qu'est-ce qui se passe?» et Mais je bon, pense que ça ça avait l'air donne un peu rigolo. le pouls de la communauté a beaucoup évolué, mais c'est sympa, ouais. Ouais et donc le podcast dispo partout et pareil avec, des portraits et là aussi je trouve ça hyper intéressant de voir parfois des anciens épisodes et de voir, l'évolution des gens en fait, comment, ils venaient d'arriver et puis maintenant c'est des pros et ou inversement, où ils sont partis, enfin vraiment, super, c'est super chouette et beaucoup de choses à découvrir et puis il y a d'autres podcasts dans l'univers no code. Ça, c'est pareil, hein, ça permet vraiment de bien comprendre c'est quoi la communauté no code, hein. Franchement, moi, je trouve que c'est génial parce qu'il y a plein de gens, des profils très, très différents et cette diversité de profils, bon, ça, c'est un des trucs les plus incroyables, hein. Quand je pense que n'importe qui est venu à un événement no code France ou à un meet-up a pu se rendre compte que voilà, c'est pas, c'est pas juste un rendez-vous de gens, complètement obsédés par les outils ou par le no code, mais au contraire et parce que tout le monde amène un peu son background donc le podcast, je trouve, reflète vachement bien ça, quoi. Ouais et de voir là aussi tous les angles différents. Enfin moi, c'est vraiment le côté, le fait que ce soit aussi, le no code soit aussi malléable
et donc qui fait que selon dans les mains dans lesquelles ça tombe, on en sort quelque chose de totalement différent. Et on a aussi des meet-up parce qu'on aime bien se rencontrer aussi en vrai. Là, c'est un peu historique, un peu de toutes les villes qu'il y a eu jusqu'à présent et certaines qui viennent de démarrer, comme Rennes et Reims. Paris qui revient aussi, qui change de main. Lyon, où je suis co-organisatrice avec Marine. Marseille avec Muriel qui est là depuis super longtemps et qui est super, super efficace. Et ça, vraiment, si vous avez l'occasion, même si vous passez quelque part dans une ville où vous habitez pas forcément, bah, c'est une super opportunité de se rencontrer. Moi, je sais que Muriel, je l'ai rencontrée comme ça. Elle était venue à Lyon et moi, j'aimerais bien descendre à Marseille aussi pour y aller ou aller voir ceux de Paris. Et voilà, selon les villes, il y a plus ou moins de monde, c'est plus ou moins technique, il y a des conférences, on se retrouve pour boire un coup et c'est super sympa. Un bon moyen d'être prévenu de ça, c'est sur le Slack de rejoindre le canal de la région, en question. Puisque là, il y aura toujours un ping ou quelque chose comme ça pour prévenir du meet-up, ouais. Tout à Et la fait page et meet-up. justement la page Meetup que je vous pose juste ici. Donc c'est Meetup pour, toute la France, mais au moins vous avez toutes les informations et franchement, bah, ça déroule et si vous avez envie, vous, de vous lancer dans la création de Meetup, surtout ne pas hésiter. Et comment on fait ça, Jamy? Eh bien, tout simplement en rejoignant une guilde. Les guildes, on en a, 8 au total, Qu'est-ce que c'est? Quel est le mais que principe? sont les guildes? Mais je t'en prie, attends, c'est comment il s'appelle l'autre? Jamy et l'autre, c'était comment? Fred et Jamy. Fred et Jamy, bah, Ouais. vas-y Fred. Moi, je suis Fred. Ouais, OK. je sais pas. Ouais. Ouais, ouais, non, il était sympa Fred. C'était le moins, techos, donc c'était celui qui se baladait. Bref, donc les guildes, en fait, donc l'idée, c'est qu'en 2021, on a créé une association, No Code France, fin 2021. Donc une asso, j'allais dire classique, mais en fait, pas vraiment classique parce qu'en fait, l'association No Code France, elle a pas de président ou de présidente, pas de trésorier. Il y a qu'un conseil d'administration, alors qui est actuellement en train d'être renouvelé, donc on peut pas vous dire qui Oui, sont les gens. Mais par contre et c'est pas, forcément, très grave parce que ces gens-là, ils font un travail un peu ingrat qui est principalement d'aider à faire que l'association, fonctionne et tout, gérer, enfin plein d'aspects administratifs et pas que opérationnels. Mais par contre, les guildes, c'est vraiment les pôles d'activité, on va dire, vraiment de l'association. C'est là que se passent les actions, les vraiment, que de l'asso. Donc voilà, il y en a un certain nombre, on va un petit peu en parler et c'est ouvert à tout le monde. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas besoin d'être élu, de machin et tout. Il suffit juste de revenir dans le canal Slack de la guilde. Encore une fois, hein, tout tourne autour un peu du Slack, mais donc tout, tourne autour de la guilde, enfin autour du Slack qui permet de rejoindre les guildes et puis là, c'est des discussions, c'est des actions, il se passe des choses, quoi. Est-ce que tu veux présenter un peu chaque oui, guilde? bah, il y a alors les guildes, il y en a pas mal. On commence par l'animation du Slack parce que c'est ce qui nous amène aujourd'hui, donc dont on fait, partie, tous les 2 et ça consiste en gros à accueillir et orienter les gens sur le Slack, parfois faire un petit peu de modération, mais en vrai, ça va. Enfin, moi, je Franchement, trouve ça pour un va. Slack de 18 000 personnes, ça va. Ouais. C'est pas 18 000 Même personnes qui si parlent, évidemment, évidemment, évidemment. on rappellera tout à l'heure évidemment les bonnes règles de bonne conduite, mais c'est vrai que on n'a pas besoin de trop agir et moi ce que je dirais juste sur cette modération, c'est que tout le monde peut s'impliquer dans la modération en fait et donc c'est un espèce d'effort un peu, collaboratif, qui effectivement je trouve se passe, plutôt pas mal, quoi. Ouais et c'est, voilà un peu les petits, gendarmes, mais gentils. En vrai, ça va. Mais l'idée, c'est que tout soit fluide et agréable pour tout le monde. C'est plus ou moins 10 d'actifs. OK. C'est un chiffre que tu as des stats, Xavier, à nous partager? Les quelques fois où on a eu des stats, parce que des fois il y avait on avait pendant 3 mois accès à un Slack pro, enfin, le forfait Mmh. machin. On avait c'est ça, on a toujours eu entre 1000 et enfin toujours, non, mais depuis ces derniers temps, entre 1000 et 2000 personnes actives, ouais. OK. Bah, Donc heu, intéressant. donc donc 1500, je pense là, j'ai pas vu récemment, je sais pas trop si on a un truc récent, mais 1500-1800 ça paraît être complètement, Pas déconnant, ouais. OK, ouais. parfait. On a la guilde communication, donc c'est évidemment tout ce qui est réseaux sociaux, mais en fait, c'est communication interne et externe. Donc, l'un des plus gros projets de la guilde com, bah, ça a été la nouvelle, DA, de No Code France, donc ce magnifique, orange et bleu, nouveau logo et cetera, qui Mmh. s'est finalisé, fin Les t-shirts, 2025.
Voilà, c'est tous les on n'a même pas mis nos t-shirts, on est des mauvais élèves. C'est Hem, vrai, c'est toute, vrai. voilà, toute la nouvelle, DA, les goodies, les t-shirts, les stickers, et partager, tout ça au plus grand nombre parce que, bah, c'est bien de faire des choses, dans notre coin, c'est encore mieux si tout le monde est au courant. Donc voilà, qui cherche aussi, toujours des gens, mais ça, on va aussi en parler. La guilde diversité inclusion, bah, l'idée, voilà, c'est justement de sortir un peu, des clichés, des gens qui sont dans la tech, de porter la voix de toutes, et tous, pas seulement en termes, enfin, d'égalité homme-femme, mais c'est aussi, tout ce qui concerne, le handicap, qu'il soit visible ou invisible, et toutes les initiatives, en fait, qui permettent, plus, d'inclusivité et d'accessibilité. Donc là, qui renaît un peu de ses cendres et c'est des sujets qui sont, hyper importants et absolument à pas négliger et en fait, ça passe par des petites actions de tous les jours comme, écrire en inclusif sur le Slack tout simplement, pas, commencer ses messages par, «Salut les gars» ou des choses comme ça. L'organisation des meet-up, donc bah, j'en ai parlé un petit peu, c'est, créer des événements IRL dans les villes dans lesquelles on est, dans lesquelles on passe, et là aussi, c'est hyper ouvert en termes de format. Il y a pas de L'idée, c'est pas de faire partout la même chose ou tout le temps, mais de pouvoir, voilà, organiser ces rencontres-là, pour se retrouver parce que, encore une fois, si c'est un monde qu'on connaît pas ou bien si on travaille chez soi, seul en indépendance, c'est hyper agréable de rencontrer du monde et puis franchement, ça mène à des discussions hyper intéressantes. Hem, Nous, on essaye de faire en général des conférences, mais il y a toujours un temps, informel ensuite où on échange, on a des discussions, parfois hyper, philosophiques, sur tout ça et c'est hyper intéressant et moi j'ai des gens qui sont vraiment devenus des amis que j'ai rencontrés en meet-up donc vraiment un si vous avez un meet-up près de chez vous, vraiment allez-y. Il y aura aussi un meurtre, celui d'Orientation Express, oui. Voilà, merci d'avoir capté le jeu de mots, c'était fait exprès. Hello Laetitia, ça va? On a la guilde partenariat. Moi je la connais moins, si tu veux en parler, un peu plus Alex, tu as plus de visibilité? Ouais, alors, bah, c'est une guilde qui est pas vraiment active, actuellement. D'ailleurs, il y a eu des propositions par rapport à ça pour le justement le prochain, on va dire, CA. Heu, Bah, en fait, l'idée, c'est que, bah, No Code France, comme on le disait, hein, enfin, c'est une grosse communauté et forcément, ça pourrait être intéressant d'avoir des partenariats avec des éditeurs d'outils no code. On est régulièrement sollicité pour venir sur des salons, des choses comme ça. Donc voilà. Mais bon, typiquement, c'est un sujet qui est extrêmement dur à gérer de manière, décentralisée par rapport à l'organisation qu'on a et donc typiquement, il y a récemment eu, un partenariat avec le AI Day qui a lieu le 10 février et bon, au final, c'est plutôt Amandine qui a géré ça un peu en direct parce que l'expérience a montré que c'était très difficile de gérer les partenariats via une guilde. Mais bon, moi, j'ai bon espoir que quand même on pourrait y arriver. Mmh. Mais pour l'instant, voilà. Je crois qu'il y a même pas d'animateur ou d'animatrice, désignée, donc c'est une guilde un petit peu Pas en sommeil qui reviendra. Ouais, pas pour le moment, mais c'est vrai que c'est des sujets qui reviennent, de temps en temps sur les sollicitations extérieures notamment, donc qui est intéressante évidemment qu'on garde et la guilde professionnalisation. Bah, qui est aussi un petit peu, pour l'instant, enfin donc dans l'organisation d'une guilde, il y a toujours un animateur ou une animatrice et puis un ou une copilote, au moins. Et c'est vrai que pour l'instant, il y en a plus non plus côté sur, la professionnalisation, mais c'est une guilde qui a beaucoup de généré beaucoup de contenu, notamment des tables rondes à une époque, on remercie, Baudouin pour ça. Il avait organisé des tables rondes mensuelles sur plein de sujets. Les replays sont sur la chaîne YouTube de No Code France. Ça fait partie un petit peu de cette petite mine d'or. Il y a eu un programme de mentoring aussi qui Mmh est mh. toujours plus ou moins en cours d'ailleurs, mais voilà. Donc là, c'est un endroit aussi où on a besoin un petit peu de force vive. L'objectif étant que, comme on évidemment, c'est une communauté, de gens passionnés, mais il y en a beaucoup aussi qui vivent, du no-code d'une manière ou d'une autre et donc là, l'idée, c'est d'aider les gens à se lancer professionnellement, s'échanger des bonnes pratiques, des ressources, des contrats types, je sais pas, n'importe quoi, des Mmh mh. des bonnes pratiques de prospection, et cetera. Et ça, c'est des ressources qui se partagent aussi, sur les Slack en fait, selon les domaines, carrière et cetera. Ça va des conseils pour choisir une mutuelle, à, je sais pas, des outils de signature électronique et cetera. Tout ça au final, même si c'est pas, contractualisé dans la guilde professionnalisation, bah, ça en fait partie et c'est C'est des des échanges discussions, effectivement, ouais. bah, plutôt que réinventer la roue et se poser des questions, il y a des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent, aider donc c'est toujours des conversations hyper vivantes, voilà, avec des comparatifs, tout ça et bah, en fait, parfois, c'est mieux que Google ou même, qu'une IA, hein et bah, la guilde streaming, bah, c'est nous aussi, voilà, tous les gens,
tous les gens qui streament, mais pas que, parce qu'en fait, il y a toute la partie aussi derrière de gestion des replays, de la mémoire, d'organisation, de table ronde, etc. Comme je disais, Préparer les assets graphiques, il y a plein de choses en fait, payer le StreamYard, c'est vrai qu'en oui, en fait, des fois, on se rend pas compte qu'il y a plein de trucs qui sont nécessaires à faire et c'est ça tout l'intérêt de l'association, c'est aider. C'est-à-dire que et donc grâce à cette organisation, bah, n'importe qui veut streamer, il peut venir et il va être dans des petits chaussons, il a juste à se connecter au StreamYard et peut faire son live parce que tout a été un peu organisé pour ça et c'est hyper chouette, quoi et il faut que c'est ça ça. continue aussi. Faut que ça continue et Mais il encore y a une une fois, bonne bah, équipe, ouvert à plein de profils, de sujets, d'émissions, et cetera. Ça peut être très, professionnel, informel avec des use cases, ça peut être en mode un peu plus freestyle et on voit ce qu'on fait, à l'instant T. Et puis bon, il y a un peu la guilde, podcast qui est aussi un petit peu, on a d'ailleurs fait un onboarding vendredi pour un nouveau stream, bah, trop bien, trop cool. Mais, oui, voilà, si quelqu'un veut streamer, on le jette pas, «Allez, voilà voilà les ID, débrouille-toi». Moi, j'avais déjà fait aussi un petit onboarding, pour lancer une émission et bah, voilà, c'est trop chouette, faut surtout pas hésiter, demander de l'aide pour quoi que ce soit, si on n'est pas à l'aise, tout ça et tout va bien se passer. Mais pour s'investir dans une guilde, il faut d'abord rejoindre l'association No Code France, qui est une entité, à part entière, mais avec, bah, plus de pouvoir, plus d'informations. Aujourd'hui, on est environ, en fait, on est très exactement, j'ai regardé hier, 321 adhérents et adhérentes aujourd'hui et on est justement, bah, sur un gros sujet, environ 30 bénévoles, donc environ pareil 10 de bénévoles qui sont actifs, vraiment, visibles, et cetera et ben, un conseil d'administration qui est en train d'être élu, justement à l'heure actuelle, où on se parle. Normalement, le vote s'est terminé il y a 30 minutes, mais j'ai regardé mes mails, on n'a pas de réponse encore, donc le suspense, est insoutenable. Mais OK. c'est quoi exactement le conseil d'administration et c'est quoi son rôle? Alors c'est une vaste question qui fait un Oui, grand débat dans la c'est un peu question communauté, piège. mais on va dire qu'au minimum, son rôle, c'est de servir de support et de soutien aux actions des guildes. Il y a aussi des responsabilités un petit peu administratives, c'est les gens qui ont accès au compte en banque de l'association, c'est les gens qui certains dont auront leur nom qui sera sur les contrats d'assurance, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est hyper important, c'est un peu ingrat. Il y a des discussions pour essayer de aussi un petit peu revaloriser peut-être ce rôle, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est qu'il y a plein de gens qui se sont présentés. Donc il y aura un conseil d'administration, et de gens que je connais plus ou moins un peu tous et que je trouve tous toutes très, très motivés et bien intentionnés. Donc j'ai hâte qu'il y ait un petit peu aussi de turnover parce que c'est un rôle qui est un peu dur. Enfin, pour avoir fait, 2 fois, le conseil d'administration, c'est pas évident, quoi. Mmh. Donc c'est chouette et j'espère qu'ils trouveront aussi qu'ils arriveront à s'épanouir un peu là-dedans. Donc voilà, on pourra en dire plus, bientôt, mais Ouais, bon, bah, 2e édition de l'orientation express, on aura en tout cas la réponse et du coup, bah, voilà, l'adhésion à l'association, il y a plein de possibilités. Alors certes, ça débloque un peu, la possibilité d'entrer dans une guilde, mais même si on n'a pas forcément si tu ça essaye de gratter des sous là. Xavier, le lobbying, tout ça, ça va pas ou quoi? Hem, mais voilà, si vous n'avez pas forcément le temps, l'envie ou voilà, c'est pas pour tout de suite de vous investir dans l'asso, vous pouvez tout de même adhérer parce que c'est un soutien financier qui n'est pas négligeable parce que, bah, tous les outils qu'on a montrés, ils ont quand même un coût. Donc pour l'instant, en tout cas, tout le monde est 100 bénévole dans l'association, donc il y a pas de rémunération. C'est plus vraiment pour le soutien, logistique. Hem et justement en termes de financement, si tu veux, dérouler je mince, je pensais avoir tu t'es fait cramer Xavier. ouais, l'idée, c'est que, bah, forcément, hein, comme on disait, hein, il y a plein de petits, coûts. Alors même là, il y a un truc, moi, que j'ai remarqué depuis très longtemps dans No Code France, c'est que tout le monde, je pense que c'est lié à l'état d'esprit des nos codeurs et nos codeuses, tout le monde est très frugal et donc en fait, on a assez peu de dépenses. On optimise énormément toutes nos opérations, nos comptes make et cetera, mais bon, néanmoins, on a besoin d'avoir un abonnement StreamYard, on a besoin d'avoir un abonnement Make, N8N et cetera, mais on dépense pas tant que ça. Donc mais je devrais pas le dire parce que bon,
c'est bien que les gens s'abonnent, c'est bien d'avoir un petit peu des réserves. Ça permet d'organiser des événements, financer des petites choses comme l'anniversaire chaque année de l'association qui permet de financer un petit peu des petits meet-up un peu partout. Et puis peut-être à terme aussi, ça c'était une des suggestions là, de la Mmh. dernière AG, peut-être pouvoir un petit peu plus rémunérer des gens qui sont des fois bénévoles ou qui apportent des compétences pour essayer un petit peu aussi comme ça de professionnaliser un petit peu et juste récompenser quoi, enfin, même si les gens sont prêts à le faire. Donc voilà. Puis ça permet des Mmh. fois aussi peut-être d'avancer un petit peu d'argent, par exemple pour des événements comme la grande journée, enfin je sais pas s'il y a eu besoin d'ailleurs cette fois-là, mais pour des événements futurs, ça peut être aussi Mmh. intéressant d'avoir un peu de trésorerie quoi. Ouais, mais quand tu dis frugal, ça veut dire qu'on est des gros rats? Non, frugal, c'est pas du tout. Non, c'est-à-dire Non, mais qu'il je sais, je sais. Mais oui, non, c'est vrai que il y a peu de dépenses, en tout cas injustifiées et quand il y a besoin de faire des dépenses, en général, il y a jamais de souci. Enfin, par exemple, là, une série de t-shirts, pour les bénévoles, actifs et cetera. Toutes ces dépenses-là, elles sont soumises au vote dans l'association et pour le moment, ça passe. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en général, oui, il y a pas de c'est pas distribué par Monts et par Vaux et a priori, aucun membre du conseil d'administration ne fait financer sa piscine par l'association, mmh donc tout va bien. et tout est très transparent, hein. D'ailleurs, Oui, il y a une vue, Airtable qui permet de lister toutes les dépenses, tous les entrées, toutes les sorties et tout, donc c'est ça, donc tout s'il est y avait quoi que ce soit, on le verrait vite, quoi. hello Sacha! Donc tout est voilà, tout est réglo, tout est d'équerre et donc l'adhésion, la voix de l'asso, ça vous donne justement, bah, une voix pour pouvoir, voter. Comme on l'a dit, alors peut-être pas, toutes, mais l'immense majorité des décisions, sont soumises au vote dans le canal, de l'asso avec un petit système de pôle, très simple. S Il n'y a pas forcément tout le monde qui participe. Encore une fois, il y a aucune obligation, mais voilà, si vous avez envie de vous exprimer, bah, c'est le meilleur moyen de C'est bien, s'investir. ouais. Et c'est Pardon, bien de vas-y. juste aussi venir, regarder et tout, hein. C'est un peu comme quand il y a des élections, hein, c'est bien, il faut des assesseurs, il faut aussi juste des gens qui viennent regarder par-dessus l'épaule, des gens qui comptent et des trucs comme ça, quoi. Enfin, c'est tout à fait OK de venir dans une guilde, juste regarder, puis une fois de temps en temps, quand on se sent à l'aise de discuter, de donner son avis. Des fois juste de mettre un petit emoji, enfin, Mmh mh. ça aide en fait, ça permet de faire vivre en fait, tout et que les décisions soient prises en commun, quoi. C'est ça. Oui, vraiment, même rejoindre une guilde, il y a pas d'obligation et surtout, en fait, il y a aussi plein de micro-tâches, de petites choses, qui sont, en fait, bah, les petites actions qui mettent de l'huile dans les rouages. Donc dans chaque guilde, il y a toujours, un petit quelque chose, à faire. Donc même si vous avez pas forcément beaucoup de temps ou que vous sentez pas forcément, tout de suite hyper légitime, on peut commencer, tout petit et puis, ou alors sinon ça dépend, il peut y avoir des gens qui vous font un peu du forcing pour, vous obliger à faire des choses et d'autres, mais parfois c'est bien, ça fait du bien, c'est ça qu'il faut et tester les outils avec l'abonnement, Asso, ça dépend et si on n'a pas encore découvert, on découvre que tout le monde est bienveillant. Oh, c'est trop mignon. Merci Fubu. De tester les outils, effectivement, selon son implication, ça peut permettre de mettre, un peu les mains dans le cambouis et de découvrir, vraiment, vraiment, sous le capot comment ça se passe et notamment, bah, voilà, bénéficier de l'audience de nos chaînes Twitch et YouTube si on veut streamer. Effectivement, parce que, bah, parfois, il y a déjà plein d'abonnés, il y a des gens qui sont intéressés. Donc si vous voulez, commencer, vous lancer, sans, les responsabilités de créer votre propre chaîne, monter votre OBS, tout ça, c'est une super opportunité et ou même parfois, voilà, de rejoindre quelqu'un et puis parfois il y a même des crossovers qui se font, entre chaînes, entre personnes. Hello, hello Virtual Code, ça va? Donc vraiment c'est une super opportunité. Moi j'adore le format live perso. Donc c'est voilà, c'est une chance de se dire, qu'on peut partager avec, plein de gens. On a toujours des discussions hyper intéressantes dans le chat, même avec, des gens qui sont parfois de mauvaise foi. Mmh. Bah, c'est toujours le même qui est de mauvaise foi, mais bon, ça, J'ai ça je dis rien, hein. j'ai pas donné de nom. C'est moi j'ai rien dit. J'ai rien dit. Et pour adhérer, on a une petite page Hello Asso tout simplement. On a une cotisation annuelle, de 20 €, 10 € en tarif solidaire. Voilà, surtout faut pas, encore une fois, pas hésiter, pas hésiter, ça fait toujours plaisir. Voilà, un petit,
un petit soutien, un petit, un petit macaron pour dire, qu'on soutient et puis, voilà et maintenant? Maintenant quoi? Ah non mais Fubu, on va garder le replay, on va imprimer les messages et tout et maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce Déjà, on qu'il est y a en des avance, est-ce je qu'il y a tiens des à le dire. questions? Alors moi, il y a un truc que j'aimerais bien faire, c'est redonner quelques informations sur le Slack, pour un peu les règles de Allez, bonne c'est conduite. vas-y, je Mais s'il y a des questions ou quoi, on peut aussi les prendre. Mais sinon, on peut finir là-dessus. Aussi, je pense que c'est bien d'ailleurs si le live est pas trop long, comme ça le replay oui, sera pas trop long, on pourra sera plus digeste pour les gens qui voudront regarder. grave. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas. Ouais, super. Bah, écoute, vas-y, tu me dis quand je peux partager, ton écran pour montrer le Slack. Et ben, vas-y, tu peux, Allez, donc juste pour, tac, c'est comme on le parti. disait, hein, le Slack, c'est vraiment le truc le plus important. En fait, c'est là le cœur de là où on communique, là où toutes les idées, naissent. Ah, on n'a pas parlé du Miniverse. Ah oui, mais parce que c'était dans la slide d'après. Ah bon? Ah pardon, bah, Mais montre le Slack et après on parlera du Miniverse. Parce qu'en gros, l'idée, c'est que ce live, ce soit vraiment une découverte et cetera, mais que les conversations continuent sur le Slack et sur le Miniverse, qu'on va vous montrer juste après. Le Miniverse, c'est un bureau virtuel, c'est un tiers-lieu virtuel où on peut se retrouver, complètement à la volée ou s'organiser des petites sessions pour papoter et encore une fois, bah, il y a plein de choses qui se passent sur le Miniverse. C'est un peu l'équivalent de la pause clope en entreprise. très Voilà, bien. mais sauf que, voilà, personne, enfin, chacun fait ce qu'il veut chez soi et en fait, bah, pareil, ça peut être des discussions, ça peut être de l'aide, ça peut être de la motivation. Enfin, on s'est déjà fait au final des discussions qui sont devenues un peu des sessions de mentorat. Voilà, avec, des conseils et puis on peut partager en mode, on peut partager son écran, on peut interagir, on peut regarder la vidéo de de Bulbizarre, de Pokémon. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. On peut consulter l'agenda, hein, qui est juste là. Et il y a des petites salles de réunion, il y a un amphithéâtre qu'on n'a pas encore utilisé, voilà, si on veut faire des pestacles. On peut se réunir autour du feu, voilà, donc on fait par exemple pas mal de réunions de guildes, dans le Miniverse, parce que c'est un peu plus sympa que se faire une visio, classique et l'idée c'est vraiment de venir se promener, aller voir les gens, voilà et donc Ah, je ça serai, va faire ça va oh là faire là, bugger mon ça t'a fait ouais. bugger, tu es vert fluo. Hem Le Slack, c'est déjà un autre monde pour moi. Miniverse, je m'y suis pas encore fait. Ah, on a perdu. Ah bah, tant pis. On a perdu Alex. Hem, je serai sur le Miniverse, cet après-midi, à partir de 14h30, je pense. S'il y a des gens qui veulent continuer la discussion, ce sera avec grand plaisir. Bon, j'ai changé de caméra parce que faut Ouais l'autre, ça a flingué le et en tout cas, c'est ouais, en général, essayer de se connecter à 2 endroits différents, ouais. avec la cam, ça marche pas et un membre de moi, Alex a quitté. Non mais wasted. Ouais, très rapidement, donc du coup, pour les gens qui découvriraient un peu le Slack, donc il y a quelques commandements. Bon, je vais pas les relire, tous, mais clairement, un des péchés, capitaux du Slack, c'est d'utiliser le canal. Donc, il y a certains réglages qui font que de toute façon, c'est pas possible partout, mais vraiment ça, il faut pas le faire parce que sinon vous allez vous faire insulter et c'est pas, même si on est très bienveillant, ça c'est un truc qui énerve énormément, quoi. Mais bon, vous ferez recadrer un petit peu, gentiment. Un autre truc qui est important, qui est probablement l'erreur la plus fréquente et c'est normal, on le sait, hein, la plupart des gens, qui arrivent sur le Slack découvrent un petit peu des fois découvrent Slack aussi en même temps qu'ils rejoignent la communauté. J'en ai eu un petit exemple là tout à l'heure, j'ai vu, c'est de répondre en thread. Donc ici, les threads, c'est quoi? C'est qu'en fait, ici, vous voyez par exemple Arthur, il s'est présenté et puis Julien lui a répondu et il lui a dit: «Salut, bienvenue, je suis Dex également», donc c'est chouette, vous voyez, il y a des connexions comme ça. Donc vraiment, encore une fois, même si c'est pas pour vous présenter, n'hésitez pas à aller régulièrement regarder le canal présentation. Moi, je trouve que c'est un des canaux les plus sympas de l'asso, enfin du Slack, on peut voir. Et donc, voilà, mais pour revenir au sujet, vous voyez d'ailleurs quelqu'un ici, Yannick, a mis une petite file qui est le thread, parce que en fait, Julien, il aurait dû répondre ici en cliquant ici sur répondre au fil de discussion. Là, ça ouvre un autre. Et alors, il y a déjà eu en fil de discussion la réponse de No Code France.
qui est un bot automatisé évidemment. Et là, je peux lui dire salut, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important parce que bah, c'est un très gros Slack. Et donc, en fait, s'il y a trop de gens qui répondent dans le flux de la conversation, ça devient illisible, quoi. Donc, de toute façon, vous ferez peut-être l'erreur un jour. On vous mettra un petit emoji où on vous dira de le faire. Et puis voilà. Mais vous verrez que dans la plupart des canaux, si je prends l'exemple là, du canal Airtable, bah, vous voyez. Alors, bon, on a. Mauvais exemple. Voilà, notre ami Julien, voilà, sanction immédiate. Alors en plus, Julien, c'est un ancien, hein, donc vraiment, j'espère qu'il verra ce replay et qu'il se Et il s'est sentira un petit répondu peu. à lui-même hors thread. Ça, c'est quand même, voilà. Voilà, donc ça c'est pas bien. Donc ça, c'est en fait, c'est pas vraiment qu'il s'est répondu à lui-même, je pense que c'est qu'il a appuyé sur entrée. Ça nous Oui, arrive ouais. à tous, hein, on écrit un bout de message, on appuie sur entrée, puis on a écrit le deuxième bout du message. Pareil, ne faites pas ça. Faites, là, vous voyez, Alban, il a mis un message. Déjà, il a mis un beau message bien structuré et tout. Ça, c'est super quand on a des questions techniques, vraiment donner des détails. Et ensuite, bah, vous voyez ici toutes les réponses. Notre ami Pierre, par exemple, qui lui a répondu tout de suite. Et il y a eu toute une discussion, et ça, c'est absolument génial. C'est le Stack Mmh. Overflow du no-code. Mais si ça, c'était pas en discussion, ça serait impossible à suivre. Parce que Mmh. vous voyez, il y a eu la question d'Alban, il y a eu une question avant ici de notre ami Sacha. Voilà, il y a eu plusieurs. Alors, c'est 2 messages distincts, hein, donc voilà. Et donc, sinon, ça serait, si on mélangeait toutes ces discussions, ça serait impossible. Donc, vraiment, les threads, ici, c'est hyper important. Mmh. Sachant que vous C'est vrai que pouvez dans Twitch, il n'y a éditer pas vos de thread. messages, hein. Vous pouvez Tout éditer à vos fait. messages si vous vous trompez ou les supprimer, recommencer, et cetera. C'est tout à fait, possible. Parce que moi D'ailleurs, aussi, ça Julien, m'arrive, là, il s'est mis il s'est répondu après en thread. Il a mis la capture. Oh, c'est masterclass de ce qu'il faut pas faire, hein, franchement. Mais ça bon, arrive, mais ça arrive même oui, même moi des fois j'envoie ça vraiment reste de le mon «Bonjour tout le meilleur. monde», hop, j'envoie et après je réécris tout mon message et du coup les gens disent juste «bonjour» et après bon voilà, ça arrive, c'est normal, Pour faire mais si vous mettez ici, là, je vais faire une petite démo, je vais mettre n'importe quoi. Je mets entrée. Ici, je peux appuyer sur modifier, déjà, si je ou je peux supprimer le message, tout simplement. Voilà, donc ça, c'est n'oubliez vous pouvez utiliser ça avec plaisir. Voilà, ça, c'était les trucs les plus importants. Il y a 2 autres règles qui sont très importantes. Pas de multiposting, donc ne mettez pas plusieurs fois le même message dans différents canaux. Ça, c'est vraiment pareil. Donc il y a des gens probablement qui vous le diront si c'est le cas. Et le troisième truc qui est important, c'est que si vous avez quelque chose à dire qui vous concerne, enfin, c'est-à-dire si vous voulez mettre en avant quelque chose que vous avez produit, un article que vous avez écrit, un site que vous avez fait, il faut que ça aille dans le canal autopromo. Et ce canal autopromo, c'est pas du tout une poubelle. Il y a des gens de grande qualité comme Xavier, par exemple, qui mettent des messages dedans. Donc vraiment, n'hésitez pas. Celui-là, moi, je vous invite à ne pas le mute non plus. C'est un des canaux où il y a le plus de gens. Évidemment, ne pas faire de add canal dans ici, parce que alors là, sinon, c'est sanction directe. Mais par contre, vraiment, n'hésitez pas à mettre des messages. Et vous voyez, tout le monde met des messages. Il y a plein de choses très importantes, très intéressantes. Des gens qui font des sites web, qui les présentent. Donc voilà. D'ailleurs, Pierre-Louis, c'est quelqu'un qui est très fort en Webflow. Ça peut valoir le coup, si vous faites du Webflow, de regarder ce qu'il fait, quoi. Donc voilà. Donc, c'était vraiment les 3 règles, hein, à retenir. Répondre en thread, pas de multiposting et utiliser le auto-promo. Et non seulement l'utiliser, mais aussi aller y répondre tant qu'à faire. Si vous espérez que les gens répondent à vos auto-promos, bah, allez répondre à ceux des autres, quoi. Donc, et alors suivant les canaux, tout le monde n'a pas le droit de faire des add canal, mais ça dépend. Alors peut-être qu'on a enlevé les add canal partout? C'est normalement, plus est-ce mais que c'est que les admins qui ont le droit. ah bon? Donc par exemple, là, dans auto-promo, plus personne, à part les admins, ne peuvent faire de add canal? Ce serait bien Il me d'ailleurs, semble. mais bon, c'est Il me semble, à je vérifier. sais Ça et puis c'est l'occasion de faire une petite repasse sur les droits, admin, de tout le monde. ouais. Donc voilà, donc il y a pas mal d'admins sur le Slack aussi, ça c'est quelque chose aussi où ça s'est toujours bien passé, mais voilà, c'est si des gens qui sont motivés pour aider à administrer le Slack peuvent le devenir. Bon, pas Mmh. juste s'ils viennent de s'inscrire, mais voilà. Sachant Donc qu'on a des globalement, privilèges et on peut supprimer les messages d'autrui si vous êtes pas sage. Ça arrive absolument. très rarement, ça arrive très rarement en vrai. Ça arrive rarement, c'est généralement d'ailleurs accompagné, les gens enfin les administrateurs envoient un petit message en privé et cetera. Oui, Mais c'est pas, donc c'est vraiment, enfin voilà, la modération, moi je trouve vraiment, est super bien faite et c'est ça qui contribue, tout à l'heure, Fubu parlait de bienveillance. Moi je pense que ça contribue à ça, c'est-à-dire que même les actes de modération sont généralement faits avec bienveillance. Donc voilà.
Olivier demande si un passage un jour à un Discord. Je crois que ça a déjà été tenté et que ça a pas marché du tout. Alors ça a pas été tenté, mais ça a Ça a été été très évoqué en tout cas. régulièrement discuté, mais non, on le fera jamais parce que pour moi, ça serait pour animer un Discord dont on est en train de migrer probablement pour faire un retour vers Slack, ouais, moi je pense que ça n'a aucun sens. Il faut jamais oublier qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très techniques, qui rejoignent la communauté No Code France, et donc Discord pour moi n'est pas du tout adapté, donc ça réduirait l'accessibilité de la communauté. Après, c'est pas moi qui décide de ça. Tout le monde à tout moment peut proposer un vote pour faire ça. Je pense qu'il y a peu de chances que ce vote soit validé, quoi. Mais en plus, on perdrait énormément de monde et d'historique et Ah cetera. oui. Ce serait un peu complexe. Même si ah oui, du coup, on n'en a pas parlé, mais Slack, comme c'est un compte, je sais plus quel tir, on a 3 mois d'historique, mais évidemment, que serait, No Code France, sans, plein de no coders et no codeurs? On a une appli, en fait, qui sert à garder l'ensemble des discussions, du Slack. Passage à un forum, on Où est-ce qu'il passe, est le lien vers on le passe sur IRC. je sais plus ce que c'est app.nocodefrance, c'est ça le Il me semble, c'est vrai elle est pas très mise en valeur, mais en tout cas, elle existe. Ça permet voilà, de rechercher, l'historique, de retrouver, ses premiers messages, tout ça, mais voilà, quand vous voyez d'ailleurs, parce que j'ai vu que la question a été posée il y a pas très longtemps. Quand vous voyez, le petit emoji, dossier, archive sur un message, c'est qu'il a été, archivé en fait, sur l'application. Hem Donc c'est hyper, important et ça permet, bah, aussi d'avoir des statistiques et cetera et elle a été construite notamment par Claire et qui? Je sais plus. l'application? Ouais. Il y a plusieurs personnes, c'est Pierre, je pense, qui avait initié le projet, et puis, Claire a contribué. Il y a pas mal de personnes, hein, qui ont Oui, oui, contribué. Il je y a pense que c'est un gros Xavier travail, aussi, il y a eu, mais c'est Pierre qui avait initié le projet. Ça a pris pas mal de temps, mais c'est un projet incroyable. Ça vraiment, je vous invite là, Claire, Pierre, Xavier. je vais pas, mais il y a quelqu'un même qui avait fait l'UX de l'application, enfin, là, je vais pas pouvoir me connecter parce qu'il faudrait que je me connecte à Slack, tout ça va être le bordel, mais heu, n'hésitez pas à aller voir parce que c'est On une mine d'or, hein. Ça, c'est pareil, hein, ça c'est un jour, on arrivera peut-être à faire travailler un peu une IA là-dessus ou pour, répondre aux questions. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais ne serait-ce que rechercher, juste une recherche sémantique simple peut vous permettre de trouver beaucoup de réponses, quoi. C'est si compliqué d'utiliser Discord pour des gens censés utiliser des outils no code? Bah, quand tu vois que Slack est Ouais, déjà parfois compliqué à utiliser, faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout techniques, qui sont en reconversion, qui bah, ouais. découvrent le monde de la tech, qui ont jamais été dans des boîtes, qui utilisaient Slack et cetera et Il y a il y moi a il y a j'utilise, plein de gens Discord pour mais qui ouais, il y a plein de gens pour qui utiliser les outils no code, c'est pas facile, hein. Enfin, je mmh, peux vous le dire parce que je vends des formations, donc vraiment, donc il faut faire très attention, hein. Ça, c'est de pas tomber dans une forme d'élitisme, ça, c'est hyper important, hein. Ça, je peux vraiment vous garantir que Discord, pour en avoir fait l'expérience, n'est pas, plus facile à utiliser. Et Slack d'ailleurs n'est pas facile à utiliser. Enfin, je veux dire la mmh. plupart vous voyez bien, c'est pour ça qu'on est obligé de rappeler les règles, répondre en thread et cetera. Donc voilà, mais il y a ce format un peu plus forum, un peu moins temps réel que Discord qui aide beaucoup à la lisibilité, quoi. Mmh. Donc Donc mais voilà, c'est après, des chacun questions qui se posent, partout. Enfin, dès que quelqu'un, souhaite, créer une communauté, il va se poser la question, Slack ou Discord. Je pense que les 2 ont leurs plus et leurs moins. Mais, ah merci, Julien pour le app No Code France. Hop, bah là, ouais, n'hésitez merci pas, Julien. à cliquer. Il faut avoir un code, faut être sur le Slack pour y avoir accès forcément. Je plus sois, ne pas oublier les personnes qui sont pas habituées aux outils, c'est ça. Ouais, Après, c'est vrai, enfin, c'est pour le l'esprit. coup, pour avoir, travaillé dans le domaine, de la com et des communautés, faire transiter une communauté de 18 000 personnes, d'un endroit à un autre, c'est impossible. Enfin, ce serait plus du c'est un choix qui est fait au début, mais transiter de l'un à l'autre, c'est quand même extrêmement complexe. Puis la gestion des rôles et cetera, enfin, il y a ce truc de comme le dit Laetitia, hein, c'est-à-dire que la gestion des canaux, heu, dans Discord, en fait, est compliquée parce qu'elle n'est pas forcément à la main de l'utilisateur, quoi. Mmh. Là où le Slack, on vient, on choisit les canaux qu'on veut rejoindre, on veut quitter. Alors il y a ce problème de découverte et de découvrabilité des canaux, mais c'est pour ça on l'a montré dès le début, donc voilà.
Ouais, mais en tout cas, bon, sachez que c'est des bon, il y a de toute façon, il y a des sujets qui reviennent, je pense, très régulièrement depuis le tout début. Une migration vers Moltbot. Non. Bon, il nous reste 5 petites minutes. Parce que du coup, tant qu'à faire, on va rester jusqu'à 59 et ensuite, c'est Joyce qui va prendre la main. Et du coup, bah écoutez, si voilà, on peut en discuter pour les discussions informelles comme ça, ce sera plutôt sur la cafette. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu les trois, le triangle d'or du Slack qui ont fait l'objet de grandes discussions et d'un projet à part entière. Donc, la cafette, le programme et les annonces. Et oui, sur Discord, tu es obligé de voir tous les canaux par défaut cachés. Si tu ne veux pas de notification, enfin oui, après, on peut faire de l'automatisation, on peut voilà, mettre des rôles, etc. pour y avoir accès, mais c'est vrai que ça me paraîtrait un peu Bah, complexe. c'est la gestion des rôles de Discord, elle est géniale, hein, mais elle est trop fastidieuse pour une communauté de 18 000 personnes, à mon avis. C'est ça. Enfin, où c'est un peu tout ou rien, quoi. Mais Mmh. Bon, bah, en tout cas, voilà, si vous avez envie de lancer des discussions, mais parfois sur, vraiment sur, un peu tout et rien, c'est le principe, c'est la cafette, on se retrouve pour papoter. Le programme, beaucoup, n'hésitez pas à lancer une discussion. Quand est-ce qu'on passe sur Discord, hein, comme ça on pourra voir oui, où est-ce qu'on en est de cette discussion. voilà, vous lancez le pavé dans la mare, «Et sinon, on n'irait pas sur Discord?» Mais voilà, ça parle de tout et de rien, de sujets parfois hyper importants. Les annonces qui étaient l'ancien, général avec vraiment les choses, importantes, voilà, à passer à tout le monde et le programme, donc dédié à ce qui se passe qui est dans l'agenda aussi. Donc, les streams, mais aussi, les meet-up, parfois les réunions de guilde et cetera, si vous en faites partie. Une discussion sur le rien et son sens, 42, les IA vont-elles nous remplacer? C'est Il y vrai en que a je suis déjà étonné eu que un, donc le test avait été fait. personne n'a oui, mais il y avait eu un Discord un peu, renégat, quoi. C'était pas vraiment un move, C'était la vraiment, contre-soirée. ouais, c'était une tentative, bizarre, hein. C'était pas mais oui, c'est typiquement Moldbot, c'est une bonne discussion à lancer sur la cafette, quoi. Voilà, si quelqu'un veut se lancer. Moi, j'ai découvert ça ce week-end, j'étais là genre: «Qu'est passo?» Sur Matrix, je vois les mises à jour de salon. Nombre de Bon, gens qui Matrix, cliquent pas pour c'est passer à la encore nouvelle est très, très grand. Ça montre que la majorité ne vient même pas. Oui, mais ça, c'est bon, ça, c'est toujours le même sujet, mais après, de toute façon, enfin, rien que de voir que sur 18 000 personnes, il y en a environ que 10 qui parlent. Sur ces 10 qui parlent, allez commenter le post d'Alex sur LinkedIn. OK. Bah, voilà, tu as même plaisir. pas besoin: «Ah JP, comment ça va?» Même pas besoin de faire ton auto-promo, les gens le font pour toi. «Salut!» Et beh, voilà, JP, un Que c'est ancien, JP qui qui streamait stream, non, c'est beaucoup, qui stream. Mais du coup, c'est toi qui continue le stream WeWeb, JP? Ou c'est Joyce? Ou c'est vous tous les 2? Voilà, mais c'est ça qui est beau, c'est voilà le partage et bah, écoutez, c'était très chouette en tout cas, comme expérience. Merci à tous ceux qui sont passés, qui ont posé des questions, qui ont apporté, leurs petits commentaires et tout et avec Joyce normalement. OK, ça marche, on n'était pas sûrs et bah, écoutez, à refaire et si vous avez, des sujets que vous souhaitez aborder dans la prochaine édition, qui sera, bah, du coup, normalement début mars, avec qui? On ne sait pas encore. Voilà, tout ça est très nouveau. Mais en tout cas, super chouette. On espère que ça a pu, peut-être, ouvrir les chakrins, les chakras de certaines personnes, vous donner envie de rejoindre les guildes ou de vous impliquer d'une autre façon et peut-être de poster votre premier message, sur Slack. Pour info, moi, j'ai rejoint le Slack en 2020. J'ai commencé à parler en 2024. Donc voilà, vous avez le droit aussi d'être un lurker et de juste d'être là comme ça. bah, ouais. Moi, je C'est trouve que c'est possible bien, aussi. hein, même, hein, de venir prendre un peu la température, regarder un petit peu. Je trouve que c'est toujours assez sain. 4 ans, c'est long pour prendre la température, mais par contre, quelques semaines, Je suis quelques très jours. slow burn moi, voilà, j'aime prendre mon temps. À quand la grande purge pour le Slack? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Bah, c'est Oui, un c'est peu c'est prévu un peu en à ça que ressemblerait une migration sur Discord, hein, pour ouais, moi, hein. c'est Ça ça. serait la grande Ouais, purge, mais hein. du coup, on va se retrouver à 218 et on va être là, ouais, on Oui, se puis regarde dans les yeux 200, ouais, bref. et j'espère que plein de personnes regarderont le replay. On va le mettre sur la chaîne YouTube de No Code France, évidemment, c'est prévu. Bon, bah, voilà, il est 59. Merci beaucoup. Ça fait Ah bah, plaisir. merci pour Oh, le il y a des follow, nouveaux follow, Arnaud B7 et alors 3 951 followers. Désolée, mais objectif 4 000 là. Partagez à tout le monde.
Merci beaucoup, très bonne journée et on se retrouve cet après-midi sur l'Universe. Ciao! Salut tout le monde.